YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors cette semaine, c'est un thème particulier puisqu'on va parler de Cal Gray, qui est un médium depuis l'âge de 16 ans, anglais, je crois, il habite en Angleterre, il me semble, et il a créé donc un oracle, peut-être un premier oracle pour lui, donc il s'appelle les Gardiens de la Lumière, et non les Gardiens de la Galaxie, et un livre que j'ai acheté récemment, que j'ai trouvé. Je cherchais un livre sur les nombres, sur les synchronicités avec les nombres et les anges. Alors il y avait celui de Doreen Virtue, mais j'avais pas envie de l'acheter. Et donc j'ai choisi celui-ci, et il est très récent, il est sorti l'année dernière, et j'en ai pas entendu parler. Je vais t'en parler parce que peut-être que c'est ton cas à toi aussi, peut-être que tu n'en as pas entendu parler, et du coup c'est l'occasion. Voilà. Donc ça, les anges de la galaxie, c'est pour dimanche. Et pour jeudi soir, nous allons parler donc de l'oracle, les gardiens de la lumière. Donc tu as peut-être dû en entendre parler, je pense. Donc il a été créé donc par Kyle Gray, avec des illustrations de Lily Rose. Oh non, je vais pas couper, c'est pas grave. Lily Rose, ça fait penser à la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, mais non. Des illustrations de Lily Moss, ou Mosses, je ne sais pas comment ça se prononce, et donc produit aux éditions Exergue. Voilà. Il existe en anglais et donc il a été traduit en français par Marie-Noël Antolin. Voilà. Donc c'est un oracle qui va nous parler des maîtres ascensionnés, des dieux et des déesses, etc. etc. Pardon. C'est un oracle avec lequel je travaille régulièrement, qui me parle beaucoup, forcément, puisqu'à force de travailler avec, mes énergies et les siennes font très bon ménage. Je vais te lire le dos de la boîte. Les gardiens de la lumière font partie d'une puissante congrégation d'âmes éclairées qui se consacrent à la paix, à la guérison et à la protection du monde. Leur intelligence spirituelle et leur soutien sont à la disposition de tous ceux qui font appel à eux. Cet oracle de 45 cartes magnifiquement illustré, véritable pont entre ciel et terre, vous présente ces êtres supérieurs, déités spirituels et maîtres ascensionnés de différentes traditions. Au fil de la pratique, vous pourrez développer votre intuition, accéder à leur guidance et bénéficier de leurs conseils précieux et de leurs enseignements. Faites de votre connexion à ces êtres célestes un merveilleux rituel qui élèvera votre énergie, enflammera votre âme et enrichira votre pratique spirituelle. Très très bel oracle. J'ai acheté l'été dernier, je crois. Ça fait déjà un petit moment que je voulais te le présenter, mais voilà, je trouvais pas le moment. Et puis là, je te dis que j'ai trouvé ce livre et je me suis dit pourquoi pas faire une semaine sur le thème de Kyle Gray. Et finalement, c'est un personnage, c'est un jeune homme d'ailleurs qui doit avoir une quarantaine d'années, je pense, enfin, qui est de ma génération, a priori. Et c'est un jeune homme très intéressant apparemment. De ce que j'ai vu, il a un compte Instagram, je te mettrai tout ça en barre d'informations, bien sûr, si tu veux aller voir son travail. Également peut-être de l'illustratrice qui possède un site internet. Donc je vais te parler un peu de l'auteur quand même. Alors, et je vais te montrer en même temps les cartes. Je vais essayer de faire deux choses en même temps, je devrais pouvoir y arriver. Cal Gray a fait des rencontres spirituelles dès son plus jeune âge. Il n'avait que 4 ans lorsque sa grand-mère est venue lui rendre visite depuis l'autre monde. En grandissant, Kyle a conservé sa capacité à entendre, voir et sentir ce qui se passe au-delà des sens physiques, ce qui l'a mené à découvrir à l'adolescence la puissance et l'amour des anges. Aujourd'hui, à seulement 30 ans, mais tu vois, il est même plus jeune que je ne le pensais. Aujourd'hui, à seulement 30 ans, il est l'un des experts les plus connectés et recherchés de sa catégorie, avec son pouvoir bien à lui de garder les pieds sur terre.
Il réintroduit l'idée des anges et de la spiritualité de manière accessible. Il pense pouvoir ancrer les connaissances spirituelles anciennes dans le monde moderne pour aider le lecteur d'aujourd'hui. Kyle se déplace dans le monde entier et ses conférences dans toute l'Europe font salle comble. Il est basé à Glasgow, en Écosse, où il tient un atelier de yoga et de méditation. Zen Den. Alors comme tu as pu le remarquer, ici nous avons Jésus et la première carte était donc celle de Kalima. Si vous voulez bien focuser, merci beaucoup. Les illustrations sont magnifiques. Un petit mot sur l'illustratrice, sur l'artiste. Linimos est une artiste dont l'œuvre s'inspire de la beauté de la vie qui se trouve en toutes choses, visible ou invisible. Créé principalement à l'acrylique, au crayon et à la feuille d'or, chaque tableau raconte l'histoire d'un processus alchimique qui s'adapte à notre époque par l'utilisation de symboles et d'archétypes issus de mythes et de légendes. Pareil, je te mettrai tous les contacts si tu souhaites aller voir son travail en barre d'informations. Ah, un petit truc dans l'œil, les imprévus du direct. Je trouve que les cartes sont magnifiques. Alors les cartes sont représentées comme ça. Ah ben tiens, regarde. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc vous avez la représentation, l'illustration. Ensuite dessous vous avez le nom du personnage. Donc là en l'occurrence c'est Lord Ganesh. Un titre et une petite phrase clé. Un oracle très intuitif. Très honnêtement, il est très intuitif, accessible à tous, bien évidemment. Au niveau du livret, on va aller voir ce que ça donne, quand même. Donc un petit livret, il se trouve donc dans un petit coffret. Comme d'habitude, il est produit aux éditions Exergue. Je ne sais pas si j'ai mentionné, parce qu'il faut quand même le faire. C'est quand même un petit peu grâce à eux qu'on peut profiter de tout cela. Donc vous avez les mentions administratives dans un premier temps. Si ça veut bien faire quelque chose, j'en sais rien. Éventuellement, sur un malentendu. Voilà. Ensuite, nous avons le sommaire. Donc il nous parle effectivement, donc l'introduction. Les gardiens de la lumière font partie d'une puissante congrégation d'âmes éclairées qui se consacrent à la paix, à la guérison et à la protection du monde. Comme les anges, ces gardiens de lumière sont multidimensionnels et peuvent se trouver en tout lieu à la fois pour prodiguer leur amour et leurs conseils. Beaucoup d'entre eux ont vécu sur Terre comme vous et moi. Ils ont connu de profondes transformations spirituelles qui ont aidé de nombreuses personnes et au moment de leur mort, entre guillemets, ou passage, ils ont reçu l'option de continuer à offrir au monde leur expérience et leur enseignement spirituel via leur intelligence émotionnelle qui se trouve maintenant dans les cieux. Voilà, ensuite nous avons comment utiliser les cartes, voilà, donc avec différents chapitres. Donc pour la présentation des personnages, voilà, donc nous avons des anges, des maîtres ascensionnés, des dieux et déesses, et des flammes jumelles également comme Odin et Freya par exemple. Nous avons aussi comment créer une relation avec vos cartes, avec une petite prière si vous souhaitez donc utiliser cette méthode. On nous parle également, il nous parle également de libre arbitre, de la loi de l'attraction, d'une question d'intégrité et comment effectuer vos tirages de l'oracle. Donc là ensuite, élever la vibration, battre les cartes, faire une séance pour vous-même. Donc il explique comment on fait, comment on peut faire, puisque après libre à chacun de faire sa méthode bien à elle.
la séance pour une autre personne et enfin des suggestions de tirage avec le tirage à 2 cartes, le tirage du chemin de vie donc à 7 cartes, comment poser la question. On nous parle également de cartes sauteuses, les cartes inversées. Et le plus important, c'est évidemment de s'amuser. L'utilisation de votre oracle, les gardiens de la lumière, est une expérience amusante et pleine de joie. Bien sûr, approcher le divin pour une guidance est une chose sérieuse, mais ce paquet a été créé pour vous soutenir sur votre chemin de joie. Alors, amusez-vous. Et ensuite, donc, nous avons les interprétations des cartes qui se présentent sur 2 pages, avec la représentation de la carte, l'histoire du personnage et enfin la description, le message associé, comme c'est stipulé. Donc la même chose pour... je crois que je t'ai pas dit le nombre, 45 cartes, il me semble, je crois de mémoire. 45 cartes. Et enfin, à propos de l'auteur et à propos de l'artiste. J'ai pas préparé. On va prendre des petites breloques ce soir. J'ai pas envie de prendre de pierre, on va prendre des petites breloques. Alors, on va prendre, hop, celle-ci. Ah, ok. On va prendre, pourquoi pas celle-ci. Et puis, on va en prendre une autre. On va prendre ça. Allez. Alors, vous avez le choix entre un hibou, une chouette, comme tu veux, tu l'appelles. Pour le premier. Ensuite, vous avez un petit bonhomme de neige. J'anticipe l'hiver, tu vois. Et vous avez la pastèque. Voilà. Je reviens parce que la batterie me fait défaut. À tout de suite. Me revoilà. Donc j'étais en train de te montrer les trois indices que tu peux choisir. Après tu peux aussi choisir les 3. Tu peux en choisir 2. Donc le bonhomme de neige et la pastèque. Oui, c'est ça. Donc la chouette. Le bonhomme de neige. Ou bien encore la pastèque, qui coûte fraîcheur. L'été approche. Le soleil est présent, mais il y a encore, le fond de l'air est encore un peu frais. Allez, on y va. Donc, pour les personnes qui choisiront la chouette ou le hibou, quel message avez-vous? Ah, ok, d'accord. Celle-ci, très bien. C'est rapide. Je préfère. Pour les personnes du bonhomme de neige. Et enfin, pour la pastèque, quelle carte souhaitez-vous transmettre? Quel message souhaitez-vous transmettre? Voilà, pour la petite carte. Je demanderai juste une carte. Allez, celle-ci. En dos de deck, nous avons Sana Kumara, activation de la lumière. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Donc pour les personnes qui ont choisi le hibou ou la chouette, comme tu veux, vous avez la carte de Paul le Vénitien. Expérimentez la grâce, pratiquez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous.
Alors, Paul le Vénitien, qu'est-ce qu'il veut nous dire, Polo? Alors, excusez-moi, tac, tac, et voilà. Donc, je te lis l'histoire courte de Paul le Vénitien, donc. Paul le Vénitien est supposé être la forme ascensionnée de Paolo Veronese, un grand artiste de la Renaissance italienne. Le Vénitien se réfère au fait qu'il vivait à Venise. On dit qu'au moment de sa mort, en 1588, il fit le choix d'aider l'humanité en partageant la sagesse de toute sa vie. Et donc le message associé est le suivant. Quelles que soient les idées créatives que vous ayez en ce moment, elles sont inspirées du divin. Paul le Vénitien est présent pour vous aider à canaliser vos dons. Vous vous sentez peut-être bloqué ou retenu dans le passé, mais il est maintenant temps de reconnaître que vous êtes vraiment talentueux. Suivez votre enthousiasme et offrez votre grâce. Votre créativité est un cadeau pour le monde, et en le partageant avec votre entourage, vous faites de la place dans votre cœur pour que l'excellence puisse entrer. Reconnaissez vos dons dès à présent et exprimez votre créativité de la manière qui vous convient. Très inspirant comme message. J'espère que ça te parle. Dis-le moi en commentaire. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi le petit bonhomme de neige, que tu as vu flou, vous avez la carte de la Vierge Marie, très intéressante, paix et amour. Abandonnez le besoin d'avoir raison. Choisissez la paix. Guérison maternelle possible en ce moment. Alors, nous avons dit la Vierge Marie. Ça doit être vers la fin. C'est même la dernière. Alors, Marie, la mère de Jésus, est l'une des plus vénérées au monde parmi les saints, les maîtres et les guides. Bien que ce soit dans la foi catholique qu'elle a joué un rôle considérable, elle apporte la foi, la paix et l'amour à tous ceux qui font appel à elle. Le message associé est « Il est temps d'abandonner le conflit ou le besoin d'avoir raison. Plus vous lutterez pour le point que vous voulez démontrer, plus vous serez malheureux. Montrer du doigt les erreurs et les mésaventures des autres ne fait que bloquer la voie de l'amour dans votre vie. Marie, la mère divine de l'acceptation, vous accompagne en ce moment et vous encourage à pardonner. Le pardon ne consiste pas à laisser tout le monde faire de mauvais choix, mais à choisir de créer votre bonheur à vous. Marie vous offre aussi une guérison pour votre mère et vous. Si elle vous manque, si vous avez perdu le contact avec elle ou si vous avez vécu un traumatisme qui a besoin d'être traité, sachez que la miraculeuse lumière de Marie est avec vous pour chasser l'obscurité. C'est pas beau ça comme message? Et pour les personnes qui ont choisi donc la pastèque, vous avez Saint-Germain, libération du karma. Dépassez les traumatismes, créez votre propre chemin, faites de la place pour la bonne énergie. Très très belle carte également. Alors, Saint-Germain. Saint-Germain est né en France au XVIIIe siècle et on dit qu'il reçut une nouvelle identité parce qu'il était l'enfant chéri de deux personnes très puissantes. Il avait une bonne éducation et côtoyait la royauté. Il s'intéressait beaucoup à la magie, à l'alchimie et au cosmos. Il était capable de faire de vrais miracles et de transformer le plomb en or. Le message associé est le suivant. Le karma est la loi spirituelle de cause à effet. Nous expérimentons de nombreux niveaux de karma. Nous en héritons de notre famille et des gens que nous aidons à sortir des problèmes qu'ils se créaient. Saint-Germain est présent en ce moment pour nettoyer votre énergie afin que vous cessiez de porter le poids du monde ou celui de vos proches sur les épaules.
Sentez qu'un ancien schéma quitte votre vie et libère de l'espace pour attirer quelque chose de meilleur. Visualisez-vous entouré d'une cape d'un violet éclatant pour libérer le karma dont vous n'avez plus besoin. De très très beau message. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, c'est très encourageant, et on va pas se mentir, pour le référencement, c'est pas mal non plus. Si tu as des choses à rajouter ou si tu veux donner ton avis sur cet oracle, donc c'était les gardiens de la lumière, n'hésite pas à laisser un commentaire. Tant que ça reste dans la bienveillance et le respect de chacun, tu es chez toi ici. Si mon contenu te plaît, que tu souhaites me soutenir sans dépenser un sou, tu t'abonnes à ma chaîne. C'est pas plus simple que cela. Je te souhaite de très belles choses. Prends soin de toi, profite du moment présent et n'oublie surtout pas que les plus belles choses sont parfois les plus simples. À bientôt. Ciao.